Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, conjointement avec ma collègue Catherine Troendlé, nous souhaitons vous interroger sur la situation de nos sapeurs-pompiers. Depuis le début de l'année 2018, c'est plus de 300 agressions, simples ou avec armes, qui ont été constatées. Pourtant, ces soldats du feu, ces hommes et ces femmes dont le courage et le dévouement sont exemplaires, n'ont pas choisi de s'engager au service de nos concitoyens pour être pris pour cible, menacés ou agressés. Mais la menace qui pèse sur nos sapeurs-pompiers ne se limite pas à l'atteinte de leur intégrité physique. Leur statut pourrait également être remis en cause. En effet, nos sapeurs-pompiers volontaires sont visés par une directive européenne portant sur le temps de travail, dont la transposition en droit français remettrait en cause le volontariat comme engagement altruiste et généreux. Dans ce contexte, l'efficacité de notre modèle de sécurité civile serait profondément réduite et condamnerait irrémédiablement le travail réalisé dans le cadre de la mission volontariat à laquelle notre collègue Catherine Troendlé a participé en tant que rapporteure. Monsieur le ministre, une initiative forte auprès des instances de l'Union européenne semble urgente et indispensable pour exempter le volontariat de cette directive ou éventuellement obtenir des dérogations adaptées. Faut-il rappeler que le président de la République avait pris l'engagement, je cite, « de défendre farouchement le modèle reposant sur le volontariat des sapeurs-pompiers, qui n'est ni du salariat ni du bénévolat ». Monsieur le ministre, une assimilation des sapeurs-pompiers volontaires à un statut de salarié ne tarderait pas à s'étendre aux réservistes opérationnels de la police et de la gendarmerie. Le Sénat s'est fortement mobilisé en co-signant très majoritairement une motion qui sera adressée prochainement à Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne. Ainsi, Monsieur le ministre, à la veille du Congrès national des sapeurs-pompiers de France, quelles mesures ou initiatives concrètes entendez-vous prendre pour préserver notre modèle de sécurité civile, le volontariat et assurer la protection de nos sapeurs-pompiers et de nos concitoyens ?